Les internes et les médecins résidents de Corée du Sud poursuivent leur grève avec une 7e journée consécutive, manifestant contre l'augmentation proposée du nombre d'admissions dans les écoles de médecine. Plus tôt dans la journée, le gouvernement sud-coréen a lancé un ultimatum mettant en garde contre la possibilité de suspendre les licences des médecins stagiaires dès le mois prochain s'ils ne reprenaient pas le travail. Le gouvernement lance un dernier appel reconnaissant la gravité de la situation actuelle. Nous ne tiendrons pas les médecins stagiaires pour responsables s'ils reprennent le travail d'ici au jeudi 29. La présidence a également réaffirmé dimanche qu'elle pensait toujours que 2000 étudiants supplémentaires en médecine étaient nécessaires pour remédier à la pénurie de praticiens. Elle a fermement rejeté l'idée de réduire le quota en réponse aux demandes des médecins. Alors que le gouvernement a lancé un ultimatum aux médecins stagiaires en grève, la communauté médicale ne renonce pas à défendre ses droits. L'association des médecins coréens, qui a manifesté dimanche devant le bureau présidentiel, s'est engagée à résister jusqu'au bout en utilisant tous les moyens nécessaires en cas de poursuite du projet gouvernemental. Elle organise d'autre part des réunions d'information régulières pour faire le point sur sa position. Si le gouvernement avait privilégié le dialogue aux politiques populistes, la crise actuelle aurait pu être évitée. Aujourd'hui, c'est la gestion des institutions médicales qui est en jeu. Ju a également critiqué la mise en garde du deuxième vice-ministre de la Santé, Park Min-gyu, consistant à suspendre les licences des médecins pour un minimum de 3 mois. Il a souligné que la suspension d'une licence médicale pourrait avoir des répercussions sur les pratiques futures des médecins et sur ceux qui cherchent à travailler à l'étranger. Si les licences médicales étaient suspendues et que des poursuites judiciaires étaient engagées, cela couperait toutes les voies de retour des médecins dans les hôpitaux. La conséquence pourrait être l'effondrement catastrophique de l'ensemble du système de santé coréen. Les arguments de la communauté médicale vont au-delà des préoccupations relatives à la qualité de l'enseignement médical. Ils mettent aussi l'accent sur l'augmentation potentielle des coûts médicaux et sur le fardeau transmis aux générations futures. Même les médecins à temps plein, dont le contrat prend fin cette semaine, ont laissé entendre qu'ils participeraient à une action collective. Cela signifie que les prochains jours seront la pierre angulaire du vide médical. Dans cette optique, l'association médicale coréenne prévoit un grand rassemblement le 3 mars à Yeouido. Des médecins de tout le pays se réuniront. Malgré la position ferme du gouvernement, leur demande urgente reste inchangée. L'arrêt immédiat de l'expansion à l'échelle nationale des admissions dans les écoles de médecine. Malheureusement, l'impasse actuelle ne montre aucun signe d'apaisement.